Ok, bien-aimés, nous devons avoir l'amour. Et l'amour vient de Dieu. Dieu lui-même est amour. Dieu, pour sauver le monde, il a aimé le monde. Il a aimé. Dieu a tant aimé le monde. C'est au travers de l'amour que Dieu a sauvé l'humanité. Et nous aussi, nous devons manifester le même amour. Et c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous devons aimer les perdus, toutes ces personnes-là qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont dans le monde. Nous ne pouvons pas les sacrifier comme ça. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Aimons-nous, Congolais, aimons-nous, peuple du monde, aimons-nous. Et le Seigneur nous dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est à cela que le monde saura que vous êtes mes disciples, enfants de Dieu. Aimons-nous, aimons-nous. Que les dénominations ne nous séparent pas. Aimons-nous. Nous sommes tous sauvés par le même sang, le même Seigneur, le même Saint-Esprit, le même Père, même espérance. Aimons-nous. 4e point. Pour ne point attrister le Saint-Esprit, c'est la vérité. La vérité. Parce qu'il est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit n'aime jamais le mensonge. Il n'aime pas le mensonge. Lui, il est l'esprit de vérité. Il ne peut jamais cohabiter avec le mensonge. Le mensonge, c'est le diable. Comme le Seigneur lui-même le dit dans Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Abandonne la voie du mensonge, abandonne le mensonge, vis dans la vérité, dis la vérité, disons-nous la vérité. La vérité, partout. Que ce soit dans l'église, que ce soit au milieu du travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les collaborateurs. Disons-nous la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit, il est l'esprit de la vérité et il nous conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit ne cohabite jamais, ne cohabitera jamais avec le mensonge. Lorsque tu aimes le mensonge, tu vis dans le mensonge, tu attristes le Saint-Esprit. Arrête d'attrister le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus revient bientôt. Arrête la vie du mensonge. Jusqu'à quand tu vas vivre dans le mensonge? Le père du mensonge, c'est le diable. Lui, lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est pour mentir. Et le Saint-Esprit, il est l'esprit de vérité. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Aimons la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Disons-nous la vérité l'un à l'autre. Marchons dans la vérité. Aimons-nous dans la vérité. Vivons dans la vérité et nous allons transformer le monde. La vérité. Lorsque nous prenons Actes chapitre 5, nous allons voir un couple qui vivait dans le mensonge. Actes chapitre 5, verset 1. Bon, je lis pour du premier verset. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé.
Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Alléluia. Donc nous voyons un couple menteur, un couple de mensonges, un couple qui vivait dans le mensonge. Ils ont pris la décision eux-mêmes. Ce n'est pas, on ne les avait pas pour forcer d'amener l'argent à l'église. Ce sont eux-mêmes qui ont décidé de vendre leur propriété, d'amener l'argent auprès de Dieu. Maintenant, ils vendent leur propriété. Au lieu d'amener la totalité de l'argent comme ils avaient dit, voilà qu'ils ont pris une partie, ils ont caché, croyant que le Saint-Esprit ne voit pas. Et Paul et Pierre, voyant Ananias amener une partie de cet argent, il dit, mais comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point de mentir même au Saint-Esprit. Donc regarde le mensonge. Le mensonge. Rien que mentir Dieu à cause de l'argent. Combien de gens mentent Dieu? Combien de gens? Mensonge. Quelqu'un peut avoir l'argent. Combien de gens donnent des promesses à Dieu irréalisables? Et d'autres, lorsqu'ils ont promis à Dieu, je vais payer ma dîme. Et lorsque la dîme est là, maintenant, c'est couper. Une partie tu bouffes, une partie tu amènes à l'église. Arrêtez de mentir, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit était attristé. Nous venons à l'église, c'est pour avoir la vie. Mais ce couple est mort dans l'église. Bien-aimés, on ne se moque pas de Dieu. Arrêtons de mentir. Le Saint-Esprit. Arrêtons. Arrête le mensonge, mon frère, ma soeur. Arrête. Arrête de donner des promesses irréalisables. Arrête. Regarde, ça c'est le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Ananias et Saphira, un couple de menteurs. Ils ont menti au Saint-Esprit. Et tous les deux sont morts dans l'église, enterrés par les mêmes personnes, enterrés par l'église. C'est pourquoi nous voyons dans nos églises, l'église qui prend en charge les funérailles de tel frère, de telle soeur, de tel papa, telle maman. Bien-aimés, faisons très attention dans le domaine des finances, de l'argent. Arrête de tromper Dieu. Arrête de mentir. Ananias est mort. Si tu as un mari qui est menteur, toi ne mens pas. Si tu as une femme, Saphira, toi ne mens pas. Si tu as un mari, Ananias, mais toi ne mens pas. Parce que le Seigneur nous dit, deux seront sur un même lit. L'un sera enlevé et l'autre va rester. Arrête de participer au péché de l'autre. Arrête. Même vous qui comptez l'argent dans l'église, combien de fois vous trompez, vous prenez l'argent, vous amenez, vous partez avec ça à la maison. Des menteurs. Il y a la mort lorsqu'on ment. Dans l'église, on est en train de mentir au Saint-Esprit. La mort est là. Attention, faisons très attention. Et cinquièmement, pour ne point attrister le Saint-Esprit, nous devons vivre dans la sanctification, parce que nous l'appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc, toi et moi vivons dans la sanctification.
Il faut abandonner la vie du péché. Dieu est saint. Soyons saints comme lui-même est saint. Abandonne la vie du péché. Qu'est-ce que tu as déjà gagné dans la vie du péché? Mensonge, vol, prostitution, adultère, occultisme, magie. Abandonne cette voie, sinon le feu t'attend. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Prends la décision de te repentir. Change de comportement. Vis et marche dans la sanctification. Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Bien-aimé, il est grand temps de se ressaisir. Tu es tombé, relève-toi et prends la décision de vivre maintenant une vie de sanctification pour éviter d'attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous parle du Saint-Esprit, de ne point attrister le Saint-Esprit. N'attristez pas, c'est un ordre. Parce que si nous attristons le Saint-Esprit, même les dons spirituels ne vont pas fonctionner. C'est comme ça que les gens abandonnent le Seigneur, ils entrent dans l'occultisme, ils sont dans l'homosexualité, ils sont dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans les prophéties mensongères. Arrête. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Nous avons lu dans Ésaïe 63, 10, où la parole de Dieu nous dit, ils ont été rebelles, abandonne la rébellion. Ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Et il a combattu contre eux. Alors nous devons faire très attention. Que Dieu, notre Père, nous aide. Qu'il nous aide dans cette marche avec le Seigneur. Pendant le temps de notre pèlerinage sur cette terre, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ dit, dans Jean chapitre 8, verset 39, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. » Que Dieu notre Père nous aide par le Saint-Esprit à faire toujours ce qui est agréable à Dieu. Faisons la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix. Faisons la volonté de Dieu, cherchons la volonté de Dieu. Même si cette volonté ne nous plaît pas, faisons la volonté de Dieu. À Gethsémane, le Seigneur a dit à son Père, « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais pas ma volonté, mais ta volonté. » Il a accepté de boire la coupe. Bien-aimés, faisons la volonté de Dieu. Marchons dans la vérité. Disons la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Troisièmement, ayons l'amour. Cultivons l'amour et non la haine. Et non le tribalisme. Cultivons l'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimés, arrêtons le mensonge. Arrêtons de mentir. Et cinquièmement, marchons dans la vie de la sanctification. Et là, le Saint-Esprit travaillera avec nous. Il nous conduira comme il l'a fait avec le Seigneur. Il nous enseignera, il nous corrigera, il nous redressera. Il nous révélera même les profondeurs de Dieu. Laisse que Dieu, notre Père, nous aide dans notre marche avec le Seigneur pour que seul le Saint-Esprit nous conduise pendant le temps de notre pèlerinage sur cette terre. Nous allons prier pour que Dieu, notre Père, nous aide. Comme la Bible nous dit, ce n'est pas à dire que nous sommes de nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Sans le Saint-Esprit, nous sommes zéro. Prions au nom du Seigneur. Dieu d'amour, tendre Père, au nom du Seigneur Jésus, merci pour nous avoir parlé aujourd'hui. Tu nous dis, ô Père, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Oui, Père, nous venons devant toi. Je te présente mon frère, je te présente ma soeur. Combien de fois avons-nous attristé ton Esprit Saint? Père, pardonne. Pardonne-nous, ô Père. Pardonne à mon frère. Pardonne à ma soeur. Pardonne-nous. Aie pitié de nous et compassion de nous, notre et de notre Père. Au nom de notre Seigneur Jésus. Père, pardonne. Pardonne car nous avons été rebelles. Nous avons attristé le Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre. Père, pardonne. Père, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, pardonne à ce papa, pardonne à cette maman, pardonne à cette communauté. Combien de fois nos communautés attristent le Saint-Esprit? Nous avons amené nos règlements d'ordre intérieur, ô Seigneur, qui ont pris la place du Saint-Esprit. Nous avons amené nos coutumes qui ont pris la place du Saint-Esprit. Nous avons amené nos diplômes, notre intellect, qui ont pris la place du Saint-Esprit. Père, pardonne. Pardonne à ton Église. Pardonne à ton Église. Pardonne à cette communauté. Père, pardonne. Aie pitié de nous au nom de Jésus. Nous te demandons, notre et de notre Père, de nous remplir du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, ô Père. Et conduis-nous par le Saint-Esprit, ô Père. Et révèle-nous de la puissance du Saint-Esprit, ô Père. Au nom de Seigneur Jésus. Père, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à faire ta volonté, à chercher ta volonté, à accomplir ta volonté. Que ta volonté soit notre nourriture, ô Seigneur. Au nom de Seigneur Jésus. Aide-nous, ô Père, à marcher, à vivre dans la vérité, selon la vérité. Et à ne dire que la vérité. Aide-nous, ô Père, à abandonner la vie du mensonge. Ô Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, viens à notre secours. Aide-nous, ô Père, à marcher, à mener une vie de sanctification, une vie de piété, au nom de Seigneur Jésus. Et répands, ô Père, ton amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Merci au notre Dieu, merci au notre Père. Père, guéris l'Église de mon pays. Guéris l'Église de mon pays du tribalisme et de la haine. Guéris cette Église du mensonge, des prophéties mensongères, oh, des hérésies. Guéris l'Église corps de Christ, guéris l'Église de la République démocratique du Congo. Guéris-la, ô Seigneur. Restaure ton Église, car toi tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Aide-nous, ô Père, au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute puissance des ténèbres qui s'est liguée contre la vérité. Et je chasse tout esprit de mensonge dans l'Église. Sors, va dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Entre ta main, Seigneur, nous nous abandonnons. Nous nous soumettons à l'obéissance de ta parole. Ô Seigneur, à l'obéissance de ta parole. Nous nous soumettons, ô notre Dieu, notre Père, au Saint-Esprit. Merci Seigneur, toi qui vis et règnes éternellement et qui reviens bientôt. Au nom du Seigneur Jésus, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Et nos programmes de culte, tous les mardis, nous avons culte de prière de 17h à 19h. Tous les mercredis, nous avons culte des mamans de 17h à 19h. Tous les jeudis, culte d'enseignement biblique de 17h à 19h.
tous les samedis, nous avons culte de la jeunesse de 17h à 19h. Et tous les dimanches, nous avons notre culte de 9h30 à 12h, sauf le dernier dimanche du mois où nous allons jusqu'à 13h. Vous êtes les bienvenus dans nos programmes et nous sommes sur la route de Matadi numéro 1 dans la commune de Ngaliema, Ambinza, Ozone, dans l'ex-salle de ciné Bois-Noir à côté du centre supérieur militaire. Et déjà dès ce jeudi, nous commençons notre conférence du 24 au 26, de 9h à 12h, avec comme thème « Connaissons notre Seigneur Jésus-Christ ». Et le samedi et dimanche, dans la soirée, nous avons 2 actions évangéliques de 16h30 à 19h30. Nous sommes tous invités, vous êtes les bienvenus. Et si Jésus ne revient pas maintenant, nous nous reverrons par la grâce de Dieu. Sache que Jésus revient bientôt. Sois prêt. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Alléluia.